Je te parle maintenant de la testostérone. La testostérone, on croit que c'est juste les hommes qui la sécrètent, mais non, nous aussi les femmes, on sécrète de cette hormone, principalement aux alentours du 10e au 15e jour de notre cycle menstruel. Donc, on a un sommet et on va l'appeler l'hormone du libido, de la libido en fait. C'est l'hormone c'est cette sécrétion qui va nous amener le désir sexuel. Alors, elle est sécrétée plus en profusion chez les hommes, donc ils ont le désir plus prolongé, plus souvent. Nous, ça nous arrive une fois par mois où est-ce qu'on a vraiment ce désir intense. Notre corps, il est bien fait parce que c'est durant l'ovulation. Maintenant, au-delà de cela, la testostérone nous donne de la densité au niveau de notre masse musculaire. Elle nous donne de l'énergie, de la motivation. Alors, c'est durant cette période-là qu'on veut justement faire des activités musculaires. C'est à ce moment-là que notre masse musculaire, elle va se développer. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Elle est influencée par le cortisol, donc tout comme la progestérone, elle est influencée par le taux élevé de cortisol. Alors, on va vouloir gérer le stress pour s'assurer qu'on a une sécrétion de testostérone. Et on va vouloir aussi, on va la trouver dans l'alimentation comme les protéines. Donc, les protéines jouent un rôle aussi dans la musculature. Mais donc, on parle de viande, saumon, les œufs, les noix, les graines, les crucifères aussi vont stimuler la sécrétion de testostérone, donc brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles. L'avocat et l'ail sont aussi des aliments qui vont aider à la production de testostérone. Alors, ça conclut les trois hormones sexuelles qui ont un lien, donc oui, bien sûr, dans la progéniture, oui, mais aussi qui ont un lien au niveau de notre gestion de poids. Donc, comme on a vu, l'estrogène, au niveau de l'insuline, donc on va vouloir avoir le taux d'insuline plus bas pour s'assurer une bonne production d'estrogène. Au niveau de la progestérone et de la testostérone, c'est le cortisol qu'on va vouloir qu'il soit plus bas pour qu'on ait une bonne production de progestérone. Donc, lorsqu'on a une bonne sécrétion de ces hormones, même lorsqu'elles sont en déclin à partir de l'âge de 40 ans, ça nous permet de tamiser les symptômes qu'on peut avoir. Donc, les fameux symptômes de la ménopause, donc sécheresse, manque d'énergie, fatigue, bouffée de chaleur et puis donc faiblesse au niveau des ligaments, donc tout mal de tête, diminution de la libido justement. Alors tous ces symptômes de la ménopause, on peut les tamiser lorsque on fait tout dans notre mode de vie pour maximiser la production de ces hormones au moment où est-ce qu'elles devraient être en production. Alors, au lieu d'aller contre notre cycle naturel, pourquoi ne pas aller en alignement? Alors, la première partie de notre cycle, c'est là on a toute l'énergie qu'on a besoin, on y donne à fond. La deuxième partie de notre cycle, on veut se reposer, se ressourcer. Même si on n'a plus de cycle, ça n'a pas d'importance, on est quand même capable de créer ce cycle-là, mensuel tout simplement, parce qu'on a encore de la production de ces hormones. Notre corps en a encore besoin. Alors, plutôt que de se tourner vers la médication, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas le faire. Oui, absolument, c'est là. Ça a sa raison d'être. Maintenant, si on peut le plus longtemps possible utiliser nos hormones naturelles, pourquoi pas? Tout simplement en changeant notre style de vie. Alors, c'est terminé le party, puis de dormir juste 2 heures, puis recommencer le lendemain. Notre corps n'est plus à ce stade-là. Maintenant, on l'a fait, c'est correct, mais maintenant, c'est rendu le stade où est-ce qu'on a besoin davantage de prendre soin de soi au niveau de notre alimentation, au niveau de notre sommeil, au niveau de l'équilibre hormonal et au niveau de l'équilibre à l'intérieur de nos activités de vie. Alors voilà pour les hormones sexuelles.